Le sujet des conflits d'intérêts, c'est quand même quelque chose de majeur et c'est vraiment au cœur des préoccupations de la HAS. L'objectif du défi, c'est de proposer une solution numérique qui aide les agents de la Haute Autorité de Santé à analyser les potentiels liens d'intérêt des experts en santé qu'ils sollicitent pour leurs recommandations et leurs évaluations. Je pense qu'il y avait deux aspects dans le projet. D'une part, rendre des données accessibles, qui sont déjà ouvertes, mais qui sont du coup difficilement exploitables. Donc il y avait un gros travail à faire pour pouvoir rendre ces données plus lisibles pour les gens qui doivent s'en saisir. Et puis il y avait aussi un aspect un peu transformation des process à la HAS, et donc simplifier en fait tout ce process d'analyse des liens d'intérêt via un outil plus pratique, avec notamment un export possible. On va avoir une petite barre de recherche qui va aller interroger cette base de données. On va récupérer les résultats et on va afficher du coup de manière très synthétique les informations sous forme de tableau. On va même générer du côté des serveurs des documents au format Excel, ce qui est un format de tableur, ce qui va permettre d'afficher l'information et de la rendre manipulable. On ne fait pas notre prototype tout seul dans notre coin. À chaque fois, il y a des vraies personnes qui vont utiliser le produit, qui l'utilisent, qui nous donnent leur avis. Nous, on observe aussi ce qu'ils font, on observe les difficultés qu'ils rencontrent. Et à chaque fois, on itère pour, à chaque nouvelle version, améliorer un petit peu plus le produit. Et ce qui est génial, quand on fait comme ça, c'est qu'à la fin, ils testent le produit et ils nous disent « mais c'est tellement mieux que ce qu'on avait avant, c'est génial, ce qu'on vous a dit, vous l'avez pris en compte ». Et ils ont vraiment l'impression d'avoir participé à l'élaboration de ce produit-là avec nous, ce qui est le cas en fait. Les données étaient vraiment centrales dans le projet parce qu'on part de données open data sur lesquelles il fallait faire pas mal de traitements pour qu'elles soient exploitables. Donc c'était vraiment le sujet assez central. Ouais. Les gens sont satisfaits et c'est vrai que le déontologue, qui est quand même le premier utilisateur de l'outil, est satisfait vraiment de ce qu'on a produit. Ça a été une belle victoire. Effectivement, qu'au bout des 10 mois, l'outil soit recommandé, soit utilisé et que sa plus-value soit reconnue par l'ensemble des parties prenantes. Ouais. L'impact du défi, c'est que là, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a validé l'outil pour l'analyse des liens d'intérêt. En fait, notre outil a un impact très clair sur la qualité de ces analyses. Pour le moment, c'est bien accueilli. Ouais. Le déontologue de la Haute Autorité de Santé a validé l'outil. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on parle aux autres agences sanitaires, on a tout de suite de l'intérêt. À la fin des présentations, on essaie de savoir un petit peu quels sont leurs besoins. Tout de suite, le retour qu'on a, c'est quand est-ce que je peux avoir accès à l'outil. Et ça, c'est une vraie satisfaction. On sait qu'on a un impact puisqu'on sait qu'on va être utilisé. Il y a une attente. Je pense que la prochaine étape qui est en cours, mais qui va se poursuivre après la fin du programme EIG, ça va être l'ouverture à l'ensemble des utilisateurs potentiels, donc notamment à l'extérieur, les agences sanitaires, la société civile, la presse.